Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 26 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, nous allons faire le point sur l'actualité des marchés avec les bourses qui continuent de dévisser, comme vous pouvez le voir. Les bourses européennes ont encore reculé nettement hier. La propagation hors de Chine de l'épidémie de coronavirus, coupant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués, pour renforcer l'hypothèse, justement justifie l'hypothèse d'une correction plus profonde à venir. Effectivement, les craintes liées à cette propagation font vivre lundi aux bourses européennes la pire séance depuis mi-2016 et fait perdre aussi quasiment plus de 1000 points au Dow Jones. Actuellement, nous avons une baisse sur le Dow Jones de 2500 points depuis les plus hauts historiques. Actuellement, la perspective d'une correction, à savoir d'un recul d'au moins 10% des indices par rapport à leur récent plus haut, ne s'en rapproche pas moins avec une quatrième séance de baisse qui se porte autour des 7% sur le repli du CAC 40 et du Stoxx 600 depuis la clôture du 19 février. Effectivement, on a près de 900 cas qui ont été recensés en Corée du Sud et plus de 280 en Italie, le pays d'Europe le plus touché. Quant à l'Iran, le pays a enregistré son 16e décès et plusieurs pays dont l'Autriche, la Croatie et la Suisse sont touchés aussi à leur tour. Wall Street, côté US, Wall Street a aussi dévissé mardi pour la deuxième journée de suite, les investisseurs craignant que l'épidémie du nouveau virus ne se transforme en pandémie et se réfugiant donc dans les obligations, dont les taux sont tombés à des plus bas historiques. Comme je vous le disais, sur le Dow Jones, on perd quasiment 2500 points depuis les plus hauts, donc c'est un véritable couteau qui tombe. Sur 4 séances cumulées, il s'agit du plus fort recul en pourcentage depuis décembre 2018 pour les 3 grands indices de Wall Street. Si la situation en Chine semble avoir atteint un pic, toutefois, selon l'OMS, le coronavirus progresse en revanche dans d'autres zones de la planète, notamment, comme je vous le disais, en Italie, en Iran ou en Corée du Sud, et est aussi apparu dans de nouveaux pays comme l'Espagne ou la Suisse. Enfin, hier, la tendance s'est aussi accentuée quand le Centre de contrôle et de prévention des maladies a recommandé aux Américains de commencer à se préparer à une propagation du coronavirus. Même si le risque immédiat aux États-Unis reste faible, la situation globale suggère tout simplement qu'une pandémie est probable. Maintenant, nous allons faire le point sur les indices pour tenter de comprendre un peu ce qu'il se passe, surveiller des niveaux, comprendre la psychologie des marchés. On va passer un peu de temps sur les indices parce que je vois certaines choses chez les particuliers actuellement que je ne comprends pas, dans le sens où ici, quand on était ici, on était actuellement sur le CAC. Si vous regardez le SSI, c'est le sentiment client pour connaître les positions acheteuses et vendeuses des clients, donc, qui est disponible sur le site d'Helifix. Et ici, on avait environ 84% de vendeurs. Donc, les particuliers étaient dans le bon sens. Arrivé ici, ce lundi matin, tous les particuliers ont coupé leurs shorts et sont passés acheteurs. Et on a eu, si vous voulez, parfois c'est un peu un indicateur contrariant dans le sens où, ici, tous les vendeurs sont passés acheteurs. Derrière, le marché a continué de plonger. On était à 58%. 58% d'acheteurs ici. Et ce matin, avant l'ouverture, je regardais pile poil à l'ouverture, on était à, il me semble qu'on était à 58 et là on était à 54. Derrière, le marché a continué de plonger. Ce que je note, c'est que beaucoup tentent de trouver un point bas en fait.
et que quand il y a un flux baissier, j'ai tout simplement envie de vous dire, restez dans le flux, dans le sens de la tendance, ou mettez-vous à l'écart si vous n'avez pas l'habitude de maîtriser ce genre de situation avec de fortes volatilités. Comme expliqué, durant lundi à l'ouverture, on avait quand même un double top. Si on reportait l'objectif théorique, ça nous donnait quasiment les 5490 points. Voilà, on est venu à 30 points près chercher l'objectif du double top. Donc, est-ce qu'on va continuer de plonger? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, on avait plusieurs signaux techniques qui nous indiquaient d'une possible baisse à venir et d'une forte correction. Actuellement, c'est le cas. Là, ce matin, on est venu corriger. On est quasiment venu chercher l'objectif théorique de notre double top. Donc, prudence. N'essayez pas de trouver le point bas, j'ai envie de vous dire, surtout quand je vois que ici la plus grande partie des particuliers étaient dans le bon sens, pour au final couper ici, passer acheteur une nouvelle fois avec un taux hyper élevé, le marché a sorti tout le monde, enfin du moins a sorti tous les particuliers. Et de nouveau, ici, hier soir, je regardais, on était encore à 54%, ici, ce matin aussi, et finalement, le marché fait le contraire et continue de baisser, donc prudence. Si vous attendez un rebond technique, soit c'est possible, on ne va pas descendre d'un seul coup, un rebond va se mettre en place, mais tracez vos zones. Essayez de tracer vos zones. C'est vrai qu'ici, on avait la moyenne mobile 200 qui était un niveau technique intéressant. Mais regardez si vous avez des éléments de retournement. Actuellement, on était posé ici. Bon, c'est vrai que beaucoup attendent la moyenne mobile 200. C'est vrai que sur les indices, c'est énormément regardé. À chaque fois, on sait qu'on a des rebonds sur ces moyennes mobiles à très long terme. Ça fonctionne très bien sur les US. On fera le point après. Mais surveillez vos tailles de position, le levier, puisqu'en période de volatilité, voilà, on peut aller chercher très bas. On a surtout des excès sur les supports. Donc, restez prudent sur les marchés concernant le CAC. Là, actuellement, on a fait une belle percée ce matin en direction du premier support situé à 5535. Là, il va falloir que je remette à jour mes niveaux de support pour connaître les prochains gros niveaux entre 5535 et 5250. Mais voilà, j'ai déjà un bon niveau de prix ici, je pense. Voilà, j'affinerai vers les 5420 si on enfonce les 5535. Mais voilà, pour le moment, prudence, le marché semble rebondir et on pourrait très bien venir, je pense, venir combler le gap ici avec l'excès qu'on a eu sur la moyenne mobile 200 périodes. Pour le moment, on tente un rebond technique de court terme qui se met en place. C'est vrai qu'on n'avait toujours pas eu de rebond, certains l'attendaient. Mais voilà, il fallait rester, j'ai envie de dire, il fallait rester prudent dans le sens où avec ce double top, eh bien, voilà, le risque de correction était quand même très élevé et c'est le cas, ça n'a pas manqué. Donc, pour le moment, voyons voir la réaction du marché, mais c'est vrai que si on a un rebond et que la zone à surveiller c'était ici, effectivement, à moyen court terme, on pourrait venir chercher la zone, on va dire 5680, 5700 et pourquoi pas aller plus haut, mais de toute façon, le flux reste baissier. Comme j'évoquais mardi, dans les stratégies bourse, je leur disais, on n'avait pas encore cassé complètement les 5765 et je leur disais surtout le flux est baissier et n'essayez pas d'acheter un couteau qui tombe ou de payer un rebond tant que vous voyez que les prix ne sont pas parvenus à reconquérir au moins l'ouverture du gap qu'on a eu en extrême là ici lundi matin. Et voilà, et finalement, c'était exactement ce qui s'est passé puisque derrière, ça a continué la chute et que si ça se trouve, l'hémorragie n'est toujours pas terminée sur les indices. Concernant le DAX, c'est la même chose. On a ce canal, j'ai un gros niveau à surveiller, mais finalement, notre canal haussier tient toujours. Et un retour sur les 12 190, pareil, n'est pas à exclure, tout simplement, parce que vu le flux baissier qu'il y a actuellement, vu l'importance et la puissance des vendeurs, actuellement, se mettre à contre-courant, eh bien, c'est très risqué. Vouloir prendre un rebond
à court terme technique, certes, c'est envisageable, mais adaptez votre levier, adaptez vos tailles de position. Au contraire, vous êtes à contre-courant, donc on n'est plus en acheteur, on est vendeur. Donc se mettre avec des gros leviers ou des grosses tailles de position, au contraire, vous allez cramer votre capital. En 4 heures, eh bien pareil, j'avais des en journalier, je vais repasser en journalier, on verra mieux. Voilà, je surveillais un gros niveau, mais vous voyez qu'en période de volatilité, voilà, j'avais cette zone de prix ici, ces anciens tops situés voilà, cette zone à 12 480, 12 435, mais voilà, même on vient faire voilà, on fait de l'excès, on fait de la mèche, tout simplement parce que beaucoup attendent le rebond, beaucoup ont des stops, je pense, trop près, trop serrés, et derrière, le marché fait de la mèche, fait de l'excès, et vient sortir tous les acheteurs qui ont des stops trop courts. Donc pareil, en période de forte volatilité, on diminue le levier, on diminue la taille de position quand vous êtes à contre-courant et on met un peu des stops un peu plus larges puisqu'on a de l'excès, on a de la vol. Donc le marché eh bien, vient chasser vos stops. Donc, pour le moment, est-ce que le marché va réussir à reconquérir sa moyenne mobile 200? Pareil, ce serait de venir fermer le gap ici vers les 12 745. Effectivement, si on déclenche un rebond, mais la dynamique reste vraiment baissière, donc restez prudent sur les marchés. Pour celles et ceux qui tentent depuis plusieurs jours, en tout cas quand je regarde le SSI et que je vois les positions acheteuses qui ne cessent d'augmenter, je me dis qu'il y a un véritable souci et que je comprends pourquoi le marché continue de chuter. Donc vraiment, restez prudent, adaptez les tailles de position, le levier, je me répète, je sais, mais c'est la base du money management, tout simplement. On va regarder le DAX futur, qui lui, je ne l'ai pas mis DAX. Voilà, dans le sens où on a une figure, on a un élargissement ascendant, comme je l'évoque. L'objectif se situe à 12 060. Donc ça aussi, il faut le garder en tête. Peut-être qu'on ne va pas l'atteindre finalement, c'est une grosse panique. On se fait beaucoup peur, très peur, et on ne va pas l'atteindre. Mais sur le CAC 40, l'objectif a été quasiment atteint à 30 points près sur le double top. Donc sur le DAX, eh bien, écoutez, moi j'affectionne particulièrement les figures chartistes, et quand je vois ça et que ça casse, pour le moment, les gros niveaux, les moyennes mobiles 200 ne tiennent pas, et que le flux est extrêmement baissier et que je vois un nombre de quantités de positions acheteuses qui est en train de se mettre en place, je me dis tout simplement la correction va continuer et que le bain de sang n'a pas fini, enfin du moins on a un véritable bain de sang et que l'hémorragie n'est pas, enfin, on n'est pas arrivé à la fin. Et effectivement, gardez en tête que si avec cette figure, si le marché est amené à corriger, eh bien, il y a encore de la place. Il y a encore de la place et on a aussi notre borne basse de canal. Mon graphique ici, vu que c'est le futur, j'ai un peu mis des grosses zones d'un peu partout, donc c'est pas très clair. Mais voilà, si je devrais relier une droite qui passe par tous les plus bas, eh bien, ce serait de venir chercher, vous voyez, la droite correspond à peu près à l'objectif théorique de l'élargissement ascendant. Donc ici, pareil, là j'ai ma zone à 12 090, 12 170. Je la note, mais c'est un gros niveau et le marché pourrait, s'il cède vraiment totalement à la panique, eh bien, rejoindre ces seuils. Pareil sur le Dow Jones. On va regarder directement parce que le Dow Jones, ça ne m'intéresse pas trop le cash. On va quand même le regarder. Borne basse de canal. Ici, on est en train. Bon, on avait un double top aussi sur le Dow Jones. C'est vrai que j'ai été impressionné hier par la puissance de cette bougie qui est venue tout simplement perforer notre plaquette jaune et notre oblique qui passait par tous les plus hauts. Aucun rebond s'est mis en place. En journalier, la moyenne mobile 200 a été cassée et on vient tester la borne basse du canal à 27 000. Donc là, pareil, c'est notre niveau clé, en tout cas surveillé. Actuellement, les futurs sont encore dans le rouge. C'est pour ça que je voulais passer sur le futur pour vous montrer voilà, les niveaux à surveiller.
et effectivement, où est-ce qu'on pourra avoir un rebond. Donc là, oui, en soi, c'est un niveau, c'est le plus gros niveau, c'est la borne basse, c'est la moyenne mobile 200. Donc, c'est une grosse zone située là, mais sur le futur, elle est plus propre. Mais on est dans une zone chaude. On voit que ce matin, les bourses quand même bien plongées et ont tenté de reprendre un peu de hauteur en fin de matinée. On va mettre sur on va comparer. Il faut réussir justement à jongler entre le futur et le cash. C'est très important parce que c'est ici que vous allez déterminer vos zones d'intervention. Micro Dow Jones. Si tu veux bien me le trouver, parce que j'ai tracé. Alors. MY. Voilà. Et vous voyez que ici sur le Dow Jones, sur le futur, donc qui correspond un peu plus au CFD, voilà, on est une zone. Elle est ici cette zone. Voilà, c'est les anciens tops. On va se mettre en hebdomadaire pour commencer, pour faire l'analyse. Voilà. Vous la voyez cette zone. Ici, on a vraiment une grosse zone de prix. Là, les plus hauts, enfin les plus hauts de 2018, les anciens plus hauts de 2019. On est venu travailler et on est venu pile poil dessus. Donc cette zone, voilà, il faut la tracer. Ici, c'est le niveau à surveiller. Si on casse ça, risque de correction plus profonde. Voilà, ça c'est vraiment un gros niveau. Si un rebond se met en place, c'est vraiment sur cette zone 27 700, 26 600 à peu près, 26 700 et 26 950. On va l'affiner en données journalières. Voilà, là, je l'ai tracé pour vous montrer que c'est une grosse zone de prix ici. Qui correspond quasiment aux anciens tops d'avril 2019 qu'on est venu travailler. Si je la supprime, voilà, c'est une zone pour vous montrer l'importance. Voilà, ici, elle vient s'aligner à peu près. On est sur une grosse zone couplée à la borne basse de notre canal haussier. Donc ici, c'est ici qu'il peut se passer quelque chose. Voilà, le rebond, il y avait le double top, l'objectif a été atteint. Maintenant, après une chute de 2500 points, si un rebond doit se mettre en place et se déclencher, c'est sur cette zone. Voilà. Si on casse cette zone, derrière, on a un risque vraiment de poursuite de la baisse en direction voilà, des 25 400. Mais tant que cette zone tient, et vous voyez qu'on a eu une magnifique réaction pour le moment sur notre bas de canal et sur cette zone. Donc, c'est une grosse zone qui représente à peu près 300 points. Mais en période de volatilité, voilà, il faut élargir les zones, élargir les supports parce qu'on a de l'excès, on a de la chasse au stop. Donc, il est nécessaire, comme je vous le disais, c'est pour ça que je vous dis adaptez vos tailles de position, adaptez votre levier, sinon les mèches vont venir vous sortir. Donc, cette zone-là, il faut la noter sur son graphique car c'est le pivot clé. C'est vraiment le pivot clé pour la suite. Si on rebondit très bien, on pourrait aller chercher les 27 470. Derrière, si on enfonce, là par contre, écoutez, c'est une sortie par le bas du canal. Donc si on reporte la hauteur du canal, on a un risque de correction assez profond. Donc, voilà pour les indices. On a fait un gros tour sur les indices, mais c'était important en cette période de volatilité, surtout quand je vois le SSI qui montre la quantité de particuliers qui se mettent à l'achat depuis 2 jours alors que les indices continuent de chuter. Je vous invite à aller le consulter car c'est très important et on apprend beaucoup de choses quand on maîtrise cet indicateur. Donc ça s'appelle le SSI, c'est le sentiment client. Maintenant, on va s'intéresser au Forex. On va regarder quelques paires. On va faire l'euro USD et l'euro GBP parce que c'est actuellement très beau ce qu'ils sont en train de réaliser. Le rebond se met en place. Comme évoqué dans les stratégies bourse hier, alors on avait des signaux techniques haussiers, que ce soit l'avalement, le comblement du gap. Je ne vais pas me répéter encore plus sur tous les éléments techniques qui étaient en place, qui plaidaient en tout cas pour un rebond technique. Maintenant, il faut accompagner ce rebond. Comment on accompagne ce rebond? Eh bien,
Le premier niveau, eh bien, il a été atteint puisque c'était l'ancien support ici du 30 septembre, du mois de septembre, vers les 1,09. On est venu taper ce niveau. Donc, pareil, hein, on remonte les stops, on a atteint un premier niveau technique, mais voilà, ce qui compte maintenant, c'est de savoir si oui ou non on va casser cette résistance pour voilà, continuer à reprendre un peu de hauteur. Et il est essentiel, comme j'expliquais dans les stratégies bourse, d'accompagner ce rebond. Tant que vous voyez qu'il n'y a pas de signaux de retournement, eh bien, on remonte les stops. On prend quelques bénéfices si vous le souhaitez, et puis si ça casse, eh bien on va chercher les 1,0930. Et puis pareil, on continue à remonter les stops, ainsi de suite. Et si on casse les 1,0930, on va essayer de chercher les 1,010. Et il faut accompagner, essayer de travailler la position pour accompagner ce rebond technique. Enfin, du moins pas forcément, peut-être qu'on aura une reprise, mais accompagner cette reprise, cette impulsion qu'on a là haussière, et voir jusqu'où elle va s'essouffler. Pour le moment, ça tient, on travaille notre résistance. Si ça casse, 1,0930, boum, on remonte les stops. Pourquoi pas, comme je vous le disais, quelques prises de bénéfices, et ainsi de suite. Et voilà, vous pouvez vous mettre sur des unités de temps plus courtes pour vous donner des éléments qui pourraient vous inciter à vous dire, bon, le marché est peut-être atteint un gros niveau, ça va peut-être caler. Là, si on cale une droite de tendance, à mon avis, on peut mettre une petite droite, mais voilà. Voilà, ça permet de cadrer la dynamique, elle n'est pas superbe, mais voilà, ça permet de cadrer la dynamique et de se dire, bon, bah là, on est sur résistance, ça travaille. Pour le moment, est-ce qu'il y a des changements de retournement? Non. Celui-là n'était pas très beau, effectivement, mais derrière, il est invalidé. Si ça casse, eh bien, on accompagne le mouvement le plus loin possible jusqu'à qu'il y ait un véritable essoufflement. Et donc là, on aura un signal comme quoi, eh bien, fin de la reprise haussière et donc pourquoi pas sortir toute la position ou les reliquats qui vous restaient en fonction du mouvement et de comment vous avez travaillé votre position. L'euro GBP, eh ben c'est pareil. J'évoquais, bon, je l'avais déjà évoqué hier dans le briefing des marchés, j'étais revenu dessus dans les stratégies bourse pour expliquer la méthode, du moins la méthode, l'analyse concernant voilà, le rebond qui est en train de se mettre en place sur le bas du range, puisque plusieurs personnes apparemment sont à l'achat, j'ai l'impression, sur l'euro GBP. Et on pouvait déjà, comme je vous l'évoquais hier, voilà, matérialiser par une droite de tendance haussière, mais cette droite a été cassée puisqu'on a évolué dans un range. On a eu un magnifique range 1 heure voilà, qui est venu de se mettre en place. Et hier, je leur disais, tant que ce range n'est pas cassé, eh ben, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, de s'alarmer sur les chandeliers de retournement qu'on a vus sur le bas du range, et qu'au contraire, ça pourrait consolider. Et effectivement, ici, on a eu un magnifique signal de retournement avec ce doji, cette impulsion, et on en sort par le haut. Voilà, on a une sortie de range par le haut, donc on pourrait éventuellement avoir un pullback ici pour repartir. Et si je reporte l'objectif théorique de ce range, eh bien, tout simplement, ça donne vers les 0,8470. Donc pareil, ça s'accompagne, c'est un mouvement qu'il faut accompagner. Voilà, c'était un range 1 heure, un range daily. Au final, on n'avait pas de très belles bougies ici, mais on avait des signaux techniques qui nous disaient qu'on était sur la borne basse d'un range. Derrière, on descend sur les unités de temps inférieures pour regarder est-ce qu'on n'a pas des ranges, est-ce qu'on n'a pas des figures de chartisme, chartistes de consolidation. On avait un range, pour le moment, boum, ça repart direction la zone d'équilibre, et puis le milieu du range, et puis derrière, si ça casse, eh bien tout simplement, voilà, on ira chercher la borne haute. Mais en gros, voilà comment il faut travailler, travailler vos trades, vos positions, basculer sur les unités de temps plus courtes, essayer de comprendre la dynamique des prix, et voilà, ne pas céder à la panique quand on voit une bougie voilà, qui commence à se matérialiser. Alors tout simplement, on avait un range 1 heure, que ça consolidait, que le mouvement venait du bas en direction du haut et qu'on consolidait dans un range, et donc la probabilité d'en sortir par le haut était quand même plus importante. Là, actuellement, c'est le cas. On reprend de la hauteur et puis on essaiera de faire le point
Si le marché parvient, là on a un gros niveau à 0,85, donc ça risque de caler aussi ici. Je pense qu'on a une résistance dans le range et que parfois, eh bien, si on retourne sur les 85,75, eh bien, on verra la réaction si au contraire on déclenche un double bottom ou une nouvelle rotation sur la borne haute. Concernant maintenant, on va regarder le GBP face au yen japonais. Toujours dans le range aussi, pas grand chose à dire, donc on va attendre. C'est vrai que le yen japonais est recherché. Tous les actifs défensifs sont actuellement recherchés par les investisseurs, donc le franc suisse, le yen japonais, le gold, le silver. Et voilà, donc on a un renforcement de ce type d'actifs. Là, on est sur le milieu du range, donc pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'attendre un retour par le bas ou un retour sur le haut, ou la cassure pour les plus prudents qui préfèrent trader les cassures de range pour accompagner le mouvement des prix. On va passer aux matières premières, puisqu'on m'a demandé d'analyser l'argent, le silver. Hop. Le silver, c'est vrai que je le fais pas trop, c'est pas un de mes actifs préférés, le silver, ça fait partie, c'est comme ça, mais c'est intéressant puisqu'effectivement c'est aussi corrélé un peu, on va dire, avec pas tout à fait le gold, mais c'est vrai que ça reste un actif recherché en période d'incertitude, mais c'est un des actifs que je regarde pas énormément, comme le gaz, mais c'est toujours intéressant de faire un point dessus. Et on me demandait mon avis sur l'argent, donc je vais vous faire mon analyse dessus. Alors, on a une grosse zone sur l'argent. Voilà, on a une grosse zone de résistance, clairement. Hop, je vais enlever ça ici. Voilà, les anciens bas de 2014 qu'on est venu tester, un peu une zone de polarité, vous voyez, un overlap, ce qu'on appelle une zone qui a servi de support et de résistance et qui a été travaillée à de nombreuses reprises. Donc ici, on a un premier point de contact, deuxième point de contact, là on casse, on travaille, point de contact, et là c'est que de la mèche. C'est de l'excès qui montre à quel point on a du mal à casser cette zone et qu'elle est importante. Donc, zone à surveiller, 18,40, 18,60. Voilà, ça c'est la zone, c'est votre overlap. C'est la zone qui va permettre, qui va donner le tempo, on va dire, pour la suite. Et on voit que ça travaille. Là, je suis en hebdomadaire. On voit que ça travaille depuis 2019, depuis septembre 2019, et qu'on ne parvient pas à casser cette zone. On a eu plusieurs signaux techniques osciller d'un point de vue de l'Ishimoku, que ce soit ici avec la cassure Kijun Tenkan dans le sens de la tendance, et on a de nouveau une cassure Kijun Tenkan dans le sens de la tendance. Donc c'est un setup que j'affectionne énormément grâce à l'Ishimoku. Toutefois, pour ces setups, j'aime bien quand on n'a pas des résistances au-dessus de notre tête. Et là, il apparaît pile poil sur la résistance, sur la zone. Et derrière, est-ce que ça ne va pas caler une nouvelle fois? C'est ça que je me dis. En tout cas, ici, on avait un signal. Mais j'aime bien qu'on a ce signal, si vous voulez, et qu'on n'est pas au-dessus d'une résistance. Sinon, c'est piégeux. Alors, si on a ce signal au-dessus d'une résistance, et là, ça explose à la hausse d'un coup, soit vraiment c'est non, tout simplement il y avait une résistance au-dessus de la tête. Certes, tous les éléments, la lagging étaient dégagés, mais le fait qu'on ait cette résistance au-dessus de la tête, parfois ça cale. Et là, c'est un peu le cas en fait avec cette bougie-là. Celles et ceux qui ont suivi la formation sur les bougies japonaises, eh bien, on est en train de former un dark cloud cover sur zone. Ce qui fait que, bon, c'est pas joli. D'un côté, il y a un signal technique haussier et de l'autre, le chandelier actuellement l'invalide puisqu'on échoue sur cette zone de prix, du moins en hebdomadaire. En journalier, là, c'est vraiment, cette bougie est vraiment pas jolie. Certes, on avait une consolidation un peu dans un fanion, un canal, on est parti par le haut, mais ça bute. Pour moi, actuellement, consolidation, je vais rester dans une optique de me dire, finalement, on pourrait très bien avoir une nouvelle consolidation, voilà, comme cela.
dans ce petit range-là, entre 17,41 et 18, allez, 18,65, 18,70, et que tant qu'on n'a pas une cassure vraiment belle en hebdomadaire au-dessus de ce niveau, parce qu'ici on en avait de la cassure, mais au final ça s'est retrouvé par de la mèche en hebdomadaire. Donc j'attendrai une cassure hebdomadaire pour me dire ça y est, là il y a une force acheteuse qui est en train de se mettre en place, on va aller chercher les 20, tout simplement. Et sinon, je pars actuellement dans un, je me dis tiens, consolidation dans un range actuellement entre 17,45 et 18,60. Mais la tendance, elle, est haussière, effectivement. On a des belles impulsions, pareil, comme sur le gold, on consolide, on explose, on consolide, on explose. Mais le gros niveau à surveiller, comme je vous disais, c'est la zone 18,40, 18,60. C'est elle qui va donner vraiment le tempo pour la suite, pour rejoindre de nouveaux plus hauts annuels. Concernant le gold, on va terminer avec le gold, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le gold, ça consolide. À voir, j'ai besoin d'avoir un historique de prix un peu plus important pour connaître mieux, déterminer mieux la zone de consolidation. Mais voilà, on est sur des zones de polarité mensuelle, les 1655, les 1625, donc voilà, on est sur un gros niveau de prix. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 1625, bah, pas d'alerte, ça reste haussier. On a notre kit jaune qui vient se mettre à plat, renforcer ce niveau. Donc pour le moment, voilà, le marché se cherche, on consolide et on verra bien, on fera le point en tous les cas en temps voulu surtout concernant le gold pour savoir si une nouvelle impulsion se met en place. Le Brent, très rapidement. Le Brent sur son oblique, retour sur l'oblique de long terme de 2016, mais si les indices chutent, le pétrole ne va pas monter, au contraire. Donc prudence, on n'a toujours pas de réduction, comme je vous le dis, de la part des pays producteurs de pétrole venant de l'OPEP. Donc, en l'absence de catalyseurs haussiers pouvant venir de leur part, il est normal que le pétrole continue de chuter. Cet avalement, normalement, pour qu'il soit invalidé, eh bien, il faut que les cours repassent sous les 52, mais je pense déjà qu'il est invalidé. Certains me diront, oui, ici, on a une étoile du soir. Oui, ça ressemble à une étoile du soir, mais elle n'est pas non plus validée parce qu'une étoile du soir, c'est un signal de retournement à la baisse. Et ici, on est déjà à la baisse. On chute. C'est pas comme si on venait d'une tendance haussière et qu'on avait ce pattern en haut de la tendance haussière. Là, on est dans une tendance baissière et on a ce pattern qui nous dit retournement. On ne peut pas retourner la tendance puisqu'on est déjà dans une tendance baissière. Donc, en soi, oui, il y a une étoile du soir, mais elle a beaucoup moins d'impact et je ne la considère pas vraiment comme un pattern puisqu'elle arrive en fait dans une tendance baissière. Donc, il n'y a rien à retourner puisqu'on est déjà à la baisse. Ce qui m'intéresse, c'est l'oblique surtout. Moi, c'est l'oblique, c'est les plus bas, mais en l'absence de catalyseur, eh bien, tout simplement, voilà, là, on avait une étoile du soir, puisque ici, effectivement, il y avait quelque chose à retourner. Elle a parfaitement bien fonctionné. On était sur une zone en plus, on avait un rebond, étoile du soir, elle fonctionne. Là, en hebdomadaire, il n'y a strictement rien à retourner, puisque la tendance est baissière. Mais on est sur zone. Donc pareil, voilà, on teste, mais si ça casse, honnêtement, direction les 52, les 50, et comme je vous le disais, tant qu'il n'y a pas, c'est le pétrole, il n'y a pas que le technique, c'est beaucoup les fondamentaux, et en l'absence de catalyseur venant de l'OPEP, pour le moment, c'est baissier, et si les indices, pareil, ne rebondissent pas vite, eh bien, le pétrole pourrait tout simplement continuer sa chute en direction des prochains supports. Enfin, pour terminer, le Bitcoin, qui me surprend un peu. Même lui, finalement, personne n'est épargné, j'ai envie de dire, sur le carnage qu'est en train de subir les marchés. Me dire qu'on a fait tout cet effort, on a bataillé pour casser la zone de polarité, repasser en tendance haussière et rester à peine 2 semaines pour repartir à la baisse, parce que là, finalement, on repart dans une tendance baissière. Je ne comprends pas la chose. Enfin, il n'y a pas à comprendre, mais me dire, bon, la psychologie des investisseurs parfois me surprendra toujours. Mais c'est vrai que voilà, on a bataillé sur cette zone de polarité, à la casser, et derrière, ça, finalement,
c'est larvé, c'est complètement larvé, ça prend pas. Et là, on a eu quand même une belle bougie hier, elle casse la zone de polarité. On a une bougie de combien? Voilà, 4% quasiment, et elle nous casse cette zone. Donc, on aurait eu des petites bougies un peu comme ça. Je vous dirais, OK, là, on a quand même une belle bougie impulsive. Et on repasse sous la zone de polarité. Donc, c'est vraiment dommage. Je m'attendais à ce qu'on ait peut-être une correction dans un panion ou quelque chose d'un peu plus, voilà, une figure de consolidation ici. Mais là, même un canal, ça passe même pas. Non, si je prends les plus bas, enfin, si, à la limite, voilà, ce serait le dernier. Bon, voilà, ce serait voilà, le point à ne pas franchir. Si on est dans un canal un peu baissier, un espèce de drapeau ici, hop, voilà, ça c'est un peu plus propre. Voilà un peu le drapeau qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin, mais en tout cas, je ne suis pas fan qu'on soit repassé sous la zone de polarité. Là, c'était vraiment le gros niveau technique avec la Kijun qui venait en plus en soutien, enfin l'extension. Là, qu'on casse, je me dis derrière, peut-être que c'est un drapeau. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, si on a un drapeau, eh bien, le mouvement pour partir à la hausse et exploser en direction de 10 009. Mais si on casse et qu'on enfonce, honnêtement, c'est pas top. Le dernier rempart, voilà, ce que j'aime bien, je me dis, bon, on est sur voilà, sur ce support, 9150, couplé à la borne basse couplé à la borne basse du canal baissier. Donc c'est un peu le dernier rempart. Je me dis là clairement, si on va plus bas, il n'y a pas du tout de figure de consolidation, il n'y a rien du tout, et on ira chercher la moyenne mobile de 100 dans un premier temps. Mais derrière, si finalement c'est une grosse zone de consolidation et qu'on repart à la hausse et qu'on franchit cette droite, en fait, là, on aura un drapeau, clairement, et on risque d'avoir une grosse impulsion en direction de 10 009. Mais je ne préfère pas anticiper, sachant que ce qui me dérange, comme je vous le disais, c'est vraiment qu'on ait cassé ces zones de polarité. Donc, reste à savoir si c'est un piège baissier pour que les vendeurs repassent à la vente, ou au contraire, voilà, repasser à la vente pour au final consolider dans ce canal et partir à la hausse, ou au contraire, finalement, c'est vraiment une cassure et direction la moyenne mobile 200 et on retourne chercher voilà, les 8003 et le fameux gap qui était resté ouvert sur les CME. Donc on fera pareil le point dans les prochains jours parce que ça risque d'être intéressant sur la crypto-monnaie. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, il n'y aura pas de stratégie bourse la semaine prochaine puisque je ne suis pas là en début de semaine. Donc, il n'y aura pas non plus de briefing des marchés en début de semaine. Vous pourrez me retrouver à partir de jeudi prochain. Donc, je tenais à vous l'informer en milieu de semaine pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de briefing des marchés ni de stratégie bourse. Donc, je ferai le point, je continuerai de faire le briefing des marchés jusqu'à la fin de la semaine, mais après, je reviendrai uniquement jeudi. Donc voilà, vous êtes informés sur les prochains lives. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.